La famille est plus que tout autre lieu, le lieu où, vivant ensemble au quotidien, l'on fait l'expérience de ses propres limites et de celles des autres, des petits et des grands problèmes de la coexistence, de l'entente mutuelle. La famille parfaite n'existe pas, mais nous ne devons pas avoir peur de l'imperfection, de la fragilité, voire des conflits. Il faut apprendre à les affronter de manière constructive. Ainsi, la famille où l'on s'aime malgré les propres limites et les péchés devient une école de pardon. L'amour sponsal et familial révèle clairement la vocation de la personne à aimer de manière unique et pour toujours, et que les épreuves, les sacrifices, les crises du couple, ainsi que de la famille elle-même, représentent des passages pour grandir dans le bien, dans la vérité et dans la beauté. Dans le mariage, on se donne complètement, sans calcul ni réserve, en partageant tout, les dons et les sacrifices, en s'en remettant à la providence de Dieu. Telle est l'expérience que les jeunes peuvent apprendre de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est une expérience de foi en Dieu et de confiance réciproque, de liberté profonde, de sainteté. Parce que la sainteté suppose de se donner avec fidélité et sacrifice, chaque jour de la vie. Mais il existe des problèmes dans le mariage. Il y a toujours divers points de vue, des jalousies, on se dispute. Il faut dire aux jeunes époux de ne jamais finir la journée sans faire la paix entre eux. Dans cet acte de paix, après une discussion, un malentendu, une jalousie cachée, même un péché, ils pourront se retrouver. Car faire la paix donne l'unité à la famille. Et il faut dire cela aux jeunes couples, qu'il n'est pas facile de prendre cette route, mais elle est si belle, cette route si belle. Il y a tant de familles submergées par la misère, touchées de multiples manières, où les contraintes de la vie sont vécues de manière déchirante. Si tout le monde a des difficultés, deviennent plus dures dans une famille très pauvre. Par exemple, si une femme doit élever seule son enfant à cause d'une séparation, ou pour d'autres raisons, et doit travailler sans avoir la possibilité de le confier à une autre personne, cet enfant grandit alors dans un abandon qui l'expose à tout type de risques, et sa maturation personnelle s'en trouve compromise. Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, il nous faut surtout avoir à cœur de comprendre, de consoler, d'intégrer ces enfants, ces familles, en évitant de leur imposer une série de normes, comme si celles-ci étaient un roc avec pour effet qu'elles se sentent jugées et abandonnées, précisément par cette Église doit être appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu. Ainsi, au lieu de leur offrir la force régénératrice de la grâce et la lumière de l'Évangile, certains veulent en faire une doctrine, le transformer en pierre morte à lancer contre les autres. L'Église doit être le roc sur qui toutes ces familles doivent s'appuyer